Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je sais que ça fait à quelques reprises qu'on a fait ce que j'appelle la technique de Siqueiros, la simplicité même, mais je crois y retourner parce que je suis obligé de vous avouer que c'est ma technique préférée. C'est un rendu vraiment que j'aime. Je crois que de tout ce qu'on fait, c'est la méthode que je préfère. Pour plusieurs raisons. De un, c'est sa simplicité qui m'intrigue en rapport avec son rendu qui est, selon moi, extraordinaire. C'est le mariage entre les couleurs acryliques que nous y mettons et leur réaction ensemble qui fait que, encore une fois, selon moi, cela donne un rendu extraordinaire. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, Siqueiros, qu'on appelle le père du coulage acrylique, mais au départ, il avait appelé ça la peinture accidentelle. Alors, probablement qu'on peut assumer que ce peintre avait échappé des différentes couleurs acryliques, puis il avait été intrigué de par la réaction de ces couleurs. Il a demandé à des scientifiques de comprendre le pourquoi, puis aujourd'hui, évidemment, on sait que la réaction entre les différentes couleurs, leurs différentes composition fait en sorte que cela nous donne ce que ça nous donne. Mais, comme je vous dis, je trouve ça extraordinaire. Le but, après ma barre, c'est de mettre une couleur de fond quelconque, mais vous en mettez beaucoup, puis vous mettez d'autres couleurs par-dessus, peu importe, et vous laissez travailler. C'est ce qui nous donne toujours un résultat très, très intéressant. Et comme je vous dis, selon moi, on ne se casse pas la tête, on laisse l'acrylique faire le travail, et puis c'est souvent, en fin de compte, pour moi, c'est toujours merveilleux comme résultat. Écoutez, on va l'essayer encore une fois, et puis, écoutez, on l'essaie, puis on revient pour un mot de la fin. On y va.
écoutez, le rendu, je le trouve encore une fois superbe. Je ne pourrais pas faire mieux. Je vous dirais que c'est la seule façon pour moi d'arriver à un résultat qui, à chaque fois, il m'épate. C'est vraiment, là, je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, oublions pas le raisonnement en arrière de tout ça. Comme vous le savez probablement, Siqueiros était un peintre qui se spécialisait dans les fresques et dans les toiles au sujet de la guerre. Hein, il faisait de la guerre, de son histoire, des fresques historiques. Alors, c'est très intéressant, puis il est vraiment tombé sur cette technique par hasard, et il nous a fait découvrir, évidemment, par la suite, le coulage acrylique avec ce qu'il appelait à l'époque le coulage, c'est-à-dire la peinture accidentelle. Écoutez, encore une fois, pour moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve l'amalgame, le rendu que ça nous fait avec l'interaction entre chaque couleur. Ce que j'allais vous dire tantôt, c'est les molécules de chaque couleur qui est complètement différente et c'est ce qui fait que ça nous donne un rendu différent. Oui, pour faire mousser ce rendu, disons, on doit se mettre à la base comme couleur de fond, d'en mettre beaucoup pour qu'il y ait une certaine interaction, évidemment qu'il y a un certain quelque chose qui se passe. Hein, c'est sûr que si vous mettez à peine rien, un filet d'acrylique, puis vous en mettez d'autres par-dessus, il n'y aura pas tellement de réaction entre la molécule des couleurs, étant donné qu'il n'y a presque pas de couleur, hein, qu'il n'y a presque pas de produit en finale. Alors, c'est ce qui est intéressant. Comme vous avez vu, c'est drôle, hein, à chaque fois, les toiles que j'ai faites avec cette technique, je vous le dis, là, c'est pour moi. Je l'adore, cette technique. Et encore une fois, celle-ci, je la garde. Ben, je la garde. Là, vous savez ce que je fais. J'ai décidé pour Noël, lorsque les enfants vont tout être ici, j'ai 3 enfants, je vais leur faire piger un numéro de 1 à 3. Et par ordre, celui qui aura le numéro 1 va venir choisir dans mon studio 2 petites toiles ou une très grande. Et puis ainsi de suite. Enfin, je pense que comme ça va faire plaisir. Puis moi, ça va me faire respirer un peu dans mon studio parce que j'ai tellement de toiles, je suis en train d'étouffer. Alors, encore une fois, ce genre de technique, c'est ma préférée. Et vous savez, un fait étrange, j'ai des centaines et des centaines de toiles dans mon studio. Hein. Les murs sont tapissés mur à mur, comme on dit. Et puis, lorsque quelqu'un vient visiter mon studio, à chaque fois presque, je vous dirais dans 80% des cas, les gens, quand ils rentrent dans mon studio, s'en vont directement à mes toiles qui ont été faites avec cette technique. Alors, en quelque part, ça veut dire quelque chose. Hein? Je crois que les gens ils voient un petit peu plus le travail qui se fait entre les couleurs, qui est formidable. Écoutez, encore une fois, les couleurs, ils sont pour beaucoup. J'aime les couleurs sobres. Je trouve que le rendu est encore plus pétant, si on veut. Mais on peut l'essayer avec différentes couleurs, c'est clair. Ça pourrait être intéressant. Il n'est pas dit... Je vais probablement, éventuellement, faire le contraire. Mettre un fond blanc et puis recommencer. Je pense que ça va être probablement ma prochaine toile. En espérant là-dessus vous avoir intéressé, surtout de l'essayer, parce que je vous le dis là, je crois que c'est la technique. On n'est jamais en contrôle à 100% avec le coulage acrylique, mais je suis obligé de vous dire que dans ce cas-ci, on l'est encore moins qu'avec les autres techniques. Là-dessus, encore merci d'être là. J'espère, je pense que j'ai un petit rayon de soleil qui flash direct dans l'écran. J'espère que ça ne minera pas l'image. Encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours un plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.